Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Eric Sanchez, je suis directeur des particuliers au sein de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale et j'ai le plaisir d'accueillir ce jour Hélène Lemaire, diététicienne nutritionniste. Hélène, nous allons aborder la question des modes de cuisson. Alors, le mode de cuisson, c'est important parce qu'il ne suffit pas d'acheter des bons légumes, des bons fruits, des bons aliments. Il faut aussi que les modes de cuisson respectent totalement leurs nutriments. Donc, les modes de cuisson intéressants, le premier, c'est la cuisson, ce qu'on appelle la cuisson vapeur douce. Vapeur douce, ça veut dire que c'est une vapeur qui est sans pression. Donc, la cuisson vapeur, elle va cuire le légume, ou elle peut cuire le poisson ou la viande. On peut faire même cuire des gâteaux avec la simple vapeur qui va permettre d'hydrater l'aliment et de le cuire tout en respectant les fibres sans les détruire. Alors souvent on dit que la cuisson vapeur c'est quelque chose qui est long, on préfère avec la pression parce que ça fait un gain de temps. Ça c'est pas tout à fait vrai parce que il faut, pour cuire à la cuisson, il y a un mode, pour cuire à la vapeur, il y a un mode d'emploi. Il faut d'abord faire bouillir l'eau, préchauffer le cuiseur vapeur. Et on saisit l'aliment en déposant les haricots verts, les carottes, les courgettes, le poisson sur de l'eau en ébullition. Ça saisit l'aliment et ça permet une cuisson rapide parce qu'il y a un couvercle, donc c'est une cuisson fermée. Et par exemple, j'ai fait l'expérience entre une cuisson sous pression. Pour des pommes de terre, on met 5-6 minutes. Pour la cuisson douce, on met 10 minutes. Donc, ce n'est pas un gain de temps, ce sont des habitudes. L'intérêt de la cuisson douce, c'est qu'on va conserver la totalité ou presque des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. L'aliment est plus croquant, il garde sa couleur. La carotte, elle reste orange, le haricot vert est encore plus vert qu'avant cuisson. Alors quand on le met dans l'eau ou cuisson pression, il va être mou, il va avoir une teinte plus foncée, donc il y a une oxydation. Et donc en gardant toutes ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments, ça nous permet d'avoir plus de ces nutriments, ce qui est en particulier important pour une bonne immunité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode de cuisson ? Alors, les modes de cuisson intéressants, qui respectent vraiment l'aliment, c'est la cuisson à l'étouffée aussi. Donc la cuisson à l'étouffée, par exemple pour des légumes, on peut cuire des courgettes à l'étouffée. Dès qu'il y a une richesse suffisante en eau, ça va cuire dans son eau. Donc on met à feu très doux et on couvre. Et donc c'est aussi étanche et c'est une cuisson qui va justement aussi respecter et garder la bonne texture de l'aliment. Moi, je cuis régulièrement des légumes comme les carottes, par exemple, ou le chou-fleur, le brocoli, mais aussi on peut cuire le poisson. Le poisson, on peut tout à fait le mettre très très doux, le cuire dans son eau de constitution, et ce sont des cuissons qui sont très rapides, mais surtout qui gardent toutes les saveurs, tout le goût. Et on finit, on n'est pas obligé de mettre de la matière grasse au départ, et ensuite on peut rajouter un filet d'huile. L'huile sera crue, donc aura tout son potentiel de vitamines et de bons acides gras. Et c'est une cuisson très facile à faire. Il y a aussi, on parle souvent du wok, de cette cuisson-là. Oui, le wok, il faut savoir utiliser un wok parce que si on met de l'huile en grande quantité et que cette huile fume, ça peut être toxique. Ce qu'il faut, c'est mettre une matière grasse qui est adaptée à la cuisson. Donc la meilleure huile pour cuire, c'est l'huile d'olive. Et on coupe très finement les légumes parce que le but, c'est d'avoir une chaleur intense, mais sur une courte durée. Ce qui fait qu'on décrudit le légume, il reste croquant avec toutes ses vitamines, ses minéraux, mais on a une cuisson un peu plus saisie. Et on peut aussi avoir un légume qui est un petit peu plus doré. Mais attention à la qualité de l'huile que l'on prend. Et on peut être amené aussi à se poser des questions sur les ustensiles qu'on utilise.
Alors, il y a multiples matériaux pour les casseroles, les poêles, les plats au four. Bon, un matériel qui est universel, c'est l'inox. L'inox, ça ne bouge pas. On peut tout à fait utiliser des casseroles en inox. Alors, moi, je conseille toujours de partir sur des ustensiles qui ont un fond assez épais. Et beaucoup de gens sont étonnés parce qu'ils utilisent des poêles en inox, des casseroles en inox, et ils me disent « mais ça n'attache pas ». Oui, ça n'attache pas si on démarre la cuisson à feu moyen et pas à feu trop fort. Un des grands défauts de l'apprenti cuisinier ou même des cuisiniers, c'est à la maison bien sûr, c'est de commencer trop fort. Donc du coup ça brûle. Il faut toujours démarrer sur une température moyenne. Et si on met une matière grasse ou même sans matière grasse, l'inox est un matériau qui n'attache pas et qui conduit très bien la chaleur, qui permet de mijoter et on peut le laver et c'est à durée indéterminée. Tout comme le wok. Alors, il y a beaucoup d'ustensiles avec des revêtements anti-adhésifs. Il faut faire attention parce que certains de ces matériaux sont maintenant reconnus toxiques et surtout si ce sont des poêles qui ont un revêtement très fin parce que c'est un coût moindre et ça s'abîme très vite. Dès qu'une poêle ou une casserole anti-adhésive est rayée, il faudrait la jeter. Sans revêtement, c'est une question d'habitude. On apprend à cuisiner différemment, mais ça ne pose aucun problème. Après, il y a ce qu'utilisaient nos grands-mères, la fonte, qui a besoin d'être culottée, comme on dit. On cuit au départ avec de l'huile, on ne le passe jamais au lave-vaisselle. Et ensuite, c'est un revêtement qui est anti-adhérent naturellement. Le seul inconvénient, c'est que très souvent, c'est lourd. Donc, voilà, il faut avoir la force pour soulever la poêle. Et puis, quand on cuit au four, il y a les cocottes aussi, bien sûr, en fonte, qu'on peut cuire au four. Après, les plats en verre, pour les gâteaux, par exemple, au lieu de prendre tous ces revêtements anti-adhésifs, on prend des plats en verre, des plats en porcelaine. Et puis, si on fait un gâteau, par exemple, ou une préparation qui attache, maintenant, il existe des papiers cuisson non blanchis et tout à fait écologique. On peut même composter derrière et on peut tout à fait revêtir le moule avec un papier cuisson qui empêchera le gâteau, la tarte, le cake d'attacher. Et pour aller donc dans le sens de la thématique, en quoi c'est important pour l'immunité, cette question des modes de cuisson ? Les modes de cuisson, quand on respecte l'aliment, on n'a pas de molécules toxiques qui se créent. Quand on fait griller, brûler, on a des molécules toxiques pour l'organisme, donc qui sont néfastes pour l'immunité. Quand on respecte l'aliment, qu'on n'a aucune molécule plutôt néfaste, même pour l'absorption des nutriments, on garde la totalité du nutriment de l'aliment. Donc, et tout ça, ça soutient notre immunité. Et puis, quand c'est bien cuit et que c'est bon, on a un plaisir de manger et le plaisir de manger intervient aussi dans l'immunité puisque c'est la joie de vivre, c'est la gestion aussi des émotions négatives. Donc, manger, ça doit rester un plaisir. Merci beaucoup Hélène pour toute cette information. Merci Eric.